Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de cette batterie Pilotix 7, grosse capacité, 20 000 mAh de chez PowerAd. PowerAd, c'est une marque que je connais déjà, pas de souci particulier, pas de performance extraordinaire non plus. Alors, on va voir ce que ça donne sur celle-ci. On a un mode d'emploi qui est en chinois ou en anglais, donc là-dessus, pas grand chose d'intéressant pour nous. N'oubliez pas évidemment que la France oblige à fournir un manuel en français, donc on peut tout à fait le réclamer. Voilà. Un câble de charge ordinaire que je n'ai pas utilisé, une carte de satisfaction et voilà pour ce qui arrive en plus. Alors au niveau des caractéristiques, alors je suis désolée, elle est en charge donc ça va tirer un petit peu, je vais avoir du mal à tout montrer, je peux décrocher pour le moment, ça va être plus simple. Voilà. On a, alors est-ce qu'on va bien le voir ici? Alors en appuyant, on a 4 LED qui sont à l'intérieur, donc ça c'est le seul truc un petit peu original dessus, c'est assez sympa. On a ici en maintenant appuyé une petite lampe, on maintient appuyé, on l'éteint, une lampe suffisante pour s'éclairer un tout petit peu. On a 2 sorties bien identifiées, un éclair pour la 1 ampère, 2 éclairs pour la 2,1 et la charge se fait ici en 2 ampères. Impeccable à ce niveau-là, puisqu'il faut absolument au minimum 2 ampères pour charger du 20 000, parce que ça permet de le charger en 10 heures au lieu de faire le tour de l'horloge. Voilà. Les finitions sont propres, c'est du plastique. Alors c'est souvent le cas hein, sur les grosses batteries 20 000 mAh parce qu'elles sont déjà lourdes. Celle-ci est vraiment lourde, elle est lourde et elle est massive. On a des batteries 20 000 mAh qui sont plus légères que ça, celle-ci est lourde. Au niveau de la charge fournie, alors j'ai été un petit peu surprise parce que par exemple si je charge mon iPhone, il charge tout à fait normalement. Si je charge mon téléphone Android, il va être très long en charge, alors qu'il est pourtant sur la sortie 2,1. Par contre, elle chauffe pas en charge, elle chauffe pas en utilisation, donc c'est bien. Mais elle a des performances qui sont curieusement variables d'un appareil à l'autre. Alors, est-ce que même en ayant les capacités de charger plus, le système de reconnaissance l'a fait charger moins? Est-ce que mon portable Android marcherait mieux en étant sur la plus petite charge? Mais j'ai préféré mettre mon iPhone sur la petite charge. On va voir. En tout cas, en termes de batterie, là pour le moment, il n'y a aucun problème. Ça tient bien dans la durée. Est-ce qu'on va être à 20 000 mAh? Non, évidemment. On va être sur quelque chose d'un petit peu inférieur. Donc il faut compter on est autour de 75-80% de charge utile. Donc là, si on part sur 80%, on va avoir 16 000 mAh de dispo. Donc là, pas de problème pour charger les 2 téléphones portables. On va pouvoir avoir 4-5 charges utiles en fait sur 4-5 nuits. Voilà. Mais c'est pas la batterie qui a les meilleures performances que j'ai vues. Voilà. Pas les meilleures performances parce qu'elle est très lourde. Et pas les meilleures performances non plus en sortie, mais elle fait son boulot, c'est correct.